Et salut à tous, c'est le Soke, on reprend, on s'en est arrêté. Dans Final Fantasy 3ème. Donc je vous rappelle le plot, en gros on s'était fait engager par un groupe de résistants. Donc on va travailler pour eux puisqu'on est des bons mercenaires bien payés, voilà. Et on avait retrouvé la fameuse Linoa qui nous avait un peu, comment dire, engagé durant le bal. Alors, cet épisode m'a fait chier. Non parce qu'en fait j'ai eu un bug avec Camtasia. Parce que je recorde avec Camtasia. En fait, j'ai eu un bug et j'ai dû recommencer toute la partie. J'ai dû recommencer plein de trucs en fait. Parce que j'ai eu un bug. En gros, à cet épisode, j'ai eu un bug et du coup, et comme un con, j'ai oublié de faire une sauvegarde de secours comme je fais d'habitude. Et du coup, j'ai dû tout recommencer à partir. Bah, en fait, juste après que j'avais obtenu Nosferatu, c'était la sauvegarde la plus récente que j'avais. Du coup, j'ai dû recommencer tout le farm, etc. Du coup, j'ai quelques trucs en moins, genre j'ai plus mon Rock Shield et j'ai moins de Quake que j'en avais à la base. Donc voilà, donc là on va faire une opération de résistance, hein. On va essayer de kidnapper le président de Galbadia, je précise, hein. Ouais, donc en gros, c'est une opération avec un train, on va devoir voler un wagon, le remplacer par un autre, voilà. En gros, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails, on verra les détails plus tard. Voilà. Ah si, à un moment, ils vous disent qu'il y a des capteurs sur l'un des wagons d'escorte du train galbadien. En fait, j'ai jamais compris l'intérêt de ces capteurs. Parce que honnêtement, on n'arrête pas de vous dire pendant ce briefing, faites attention aux capteurs. Mais en réalité, les capteurs, on s'en fout. Mais on s'en fout complètement. Je veux dire, vous allez voir, vous pouvez très bien courir comme ça sur le wagon, et les capteurs, ils vous repèrent jamais. C'est débile, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Enfin bref. Je sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à appuyer sur X. Bon, beaucoup de blabla pour l'instant. Ouais, on rentrera dans le vif du sujet, ça sera plus intéressant. Ouais, on s'en fout des capteurs, on s'en fout complètement, ils servent à rien. Voilà, c'est juste pour perdre du temps. Voilà, et on va devoir rentrer des codes avec les touches. Non, je suis pas super doué moi pour cette opération-là, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai toujours eu du mal avec ce passage-là du jeu. Il y a des fois je panique et je rate. Mais bon là ça s'est bien passé, j'ai réussi assez bien. Hop, là je faisais quelques entraînements pour histoire de reprendre un peu la main. Voilà. Donc là on a la discussion, blague. Voilà, on a les boulets de service qui servent à rien. Comme d'habitude. Et c'est donc qu'ils vont nous y coller, comme d'habitude. Voilà, je vais faire une sauvegarde au cas où. On n'est jamais trop prudent, comme on dit, hein.
Ouais, il y a juste à parler à Watts, et puis voilà. On y va. Alors j'aime bien la musique par contre durant cette opération. Je sais pas pourquoi, je la trouve sympa. Voilà, on a 5 minutes, mais là, c'est largement suffisant. Voilà, les capteurs. On s'en branle, voilà, on avance, et puis voilà. Ça sert à quoi, franchement? Bon, bref. Hop, on a un peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, on voit que les soldats galbaniens sont aussi mal payés qu'on le pensait. Ok, donc en gros, là, ce qu'il faut faire, c'est descendre en rappel, rentrer les codes et remonter quand les gardes arrivent. Voilà. Si on se heurte par les gardes, c'est après on a un choix, soit on recommence, mais on perdra un rang du site, soit c'est game over. Et vous pouvez les surveiller avec. Donc là, en gros, c'est facile. Hein. Dès que Selfie ou Zell parle, bah, c'est qu'un garde arrive. Faut surtout se méfier du garde rouge en fait, parce que le garde rouge il court. Donc le garde bleu il se contente juste de marcher comme ça, voilà. Le garde rouge c'est le plus chiant. Voilà, donc on rentre les codes. Il y a une époque, j'arrivais à les rentrer très très vite, les codes, mais maintenant j'arrive plus. J'ai un peu perdu la main sur ça. Hop, une petite cinématique. Il n'y a rien de très compliqué, hein. De toute façon vous pouvez pas mourir, hein, à moins que vous choisissiez de mourir. Si le rang du CID est vraiment important pour vous. Alors moi par contre il faudra qu'on m'explique comment un train... comment un wagon qui n'a aucune locomotive pour le tirer peut rattraper un train qui a une locomotive. Ah, non, c'est physiquement impossible. Bon, bref. Enfin, ça se verra surtout après, en fait. Ok, donc là c'est peut-être la seule étape un peu dure. Parce qu'en gros, il n'y a plus personne pour vous surveiller. Enfin, pour surveiller les gardes. Donc c'est à vous de les surveiller. Et il y a 5 codes à rentrer au lieu de 3 contrairement à tout à l'heure. C'est la seule phase qui peut poser problème. Voilà, je conseille au début de descendre, voilà, mettre un seul code, puis de remonter.
Si vous voulez vraiment le faire prudent, moi je conseille de juste de descendre, de mettre un code à chaque fois qu'il passe, de mettre un code et de réattendre qu'il passe et après de redescendre et mettre un code. Alors perso, je sais pas combien on peut mettre les 5 d'un coup. Perso, moi le maximum que je peux faire c'est 3 codes d'affilée avant qu'ils reviennent. Oui, ouais. Mais bon, il y a largement de la marge. Hein. Il y a de la marge. Même en y allant code par code, j'ai une fois j'ai fait comme ça, code par code, et il restait 30 secondes à la fin. Donc, ça le fait. Ah, et si vous ratez, le code change tout de suite. Et il faut recommencer. Voilà. Et voilà, opération réussie. Oh, rien de dur. Donc voilà. Ça, c'est impossible physiquement. Un wagon abandonné ne peut pas rattraper un wagon tiré par une locomotive. Enfin bref. De toute façon, c'est un jeu vidéo, on cherche pas la logique. Ouais, on gagne un rang du site parce qu'on a fait un perfect. Bien l'ISCOL. Surtout que je me viens de me rendre compte que... Ah, parce qu'en fait, après le rêve de Laguna, Zell et Selfie perdent leur association, je sais pas pourquoi. Du coup, on est obligé de tout refaire, les associations. Ouais, des fois, je mets auto quand j'ai la flemme. En plus, auto choisit bien pour les statistiques, c'est pour les défenses mentales et élémentaires que ça choisit très très mal. Ouais, parce que je vais plutôt utiliser la magie. Ouais. Toute la préparation à faire, etc. etc. Le boss qui arrive est pas dur. Il y a 2 boss d'affilée en fait. Même si on peut pas vraiment considérer le premier comme un boss. Alors quoi que ça va être important pour le boss. Mais après ça je peux faire des bios. Oui, je peux faire des bios, je peux faire faire plein de trucs. Mais vraiment c'est pas les magies qui manquent à ce stade du jeu. Boost, c'est bien. Là, je suis toujours en train d'apprendre Mug avec Diablos. On devrait être bon. Voilà. Cas où je vais sauvegarder quand même. On n'est jamais trop prudent. Hein. Voilà,
fasse pas l'erreur. L'erreur de pas sauter au cas où ça plante encore. Bon, ça va pas planter, sinon on n'écouterait pas cette vidéo actuellement. On est prêt. Donc voilà, on s'est fait avoir, c'était une doublure et merde. Bon, c'était tellement pas prévisible. Ah, doublure de Windsor Deling. Y a rien de dur sur ce combat. Franchement, si vous avez battu Nosferatu, y a rien de dur sur ce combat. On voit juste le setup. En fait, ce combat il est en deux formes. Une fois qu'on aura battu cette forme là qui est pathétique, ça sera. On passera à la deuxième forme. Vous pouvez lui voyer des cures si besoin. Voilà, ça va être fait de carapace au cas où. Et on va l'attaquer. Bon, ça va aller vite, hein, normalement. Voilà, autant pas lésigner sur les sorts. Alors, maintenant le vrai boss. Alors, écorché. Alors, cherchez pas à lui lancer des trucs de soins, c'est plus un zombie. Donc, les soins et queue de phénix, ça marchera pas sur lui, ça fera que le soigner. Par contre, il est vulnérable à Quake, donc on va s'en... Donc on va... Voilà, 3680, allez, hop. x2. Du coup, on va s'en servir. Aussi, dans ce mode, il peut faire stop et en coup. Donc, je conseille vraiment de le tuer le plus vite possible. Parce que s'il commence à mettre en coup et stop, ça va devenir chiant. Ouais, en plus, il peut faire des altérations d'état. Vraiment, je conseille de se débarrasser le plus vite possible de lui. Voilà, on s'en... 2 fois double Quake et c'est bon, on a pas plus. Il y a aussi le triple vulnérable à sacré. Mais j'ai pas de sacré style. J'aurais pu en faire, mais j'en ai pas. Voilà. On peut dire que ça aurait été un boss expéditif. Hop, un peu de poudre zombie, quelques apprentissages, et voilà. Et maintenant de la parlotte encore.
Voilà. Voilà, donc en gros là on apprend que le président veut passer un message à la télévision en utilisant des ondes hertziennes. Et donc bien évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la station télé et pour l'en empêcher. C'est aussi simple que ça. Et c'était pour ça qu'ils avaient attaqué Dolé pour réparer la tour satellite. Voilà, donc en gros là on va voir le contrat qu'on a avec eux. On va voir les stipulations, tout ça, tout ça. Alors, j'aime bien parce que les gens comprennent pas, mais moi quand je lis ce qu'il y avait écrit sur ce rapport, moi je comprends. Enfin, je sais pas comment les personnages du jeu peuvent pas comprendre, ils sont vraiment cons. Enfin bref. Voilà. Bon, en gros, c'est un contrat limité, il n'y aura pas de remplaçant et on doit travailler pour elle jusqu'à la libération de Timber. Donc c'est pas clair, hein. C'est pas, y a pas de date définie quoi. C'est vraiment un groupe de boulets, hein. Bon. Donc du coup là on a l'Inoa qui est imposé. Je vais prendre Zell avec. Je vais donner les jonctions de cette fille à l'Inoa. Voilà, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais les sauvegarder, et puis voilà. Ouais, ça aurait été un épisode court, mais bon. Voilà. Donc là, on sauvegarde. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!